Salut tout le monde, je m'appelle Lenny Kim et je suis chanteur et comédien et j'ai maintenant 18 ans. Sur Instagram, j'ai 274 000 abonnés et sur YouTube, j'ai 379 000 abonnés. Mon réseau social préféré, ça devrait être Instagram. En fait, moi j'adore les photos. Puis je trouve que c'est vraiment un bon mélange entre pouvoir juste vraiment parler à ses fans, par exemple avec les stories, les Ask Me, les lives, et le mélange de juste poster des cool photos. J'ai grandi dans un milieu cinématographique, alors avant d'être chanteur, je suis plus acteur. Mon père, il est concepteur visuel au cinéma, et puis ma mère, elle a son propre studio de photo. Et avant d'avoir son studio de photo, elle était chef accessoiriste au cinéma. Et j'ai eu une passion pour le cinéma avant d'avoir la passion pour le chant. Mais j'ai toujours su, à l'intérieur de moi, j'étais tout en train de chanter, partout, j'étais tout en train de chanter. J'avais toujours cette passion-là pour le chant. Et à un moment donné, j'étais chez ma grand-mère, je me souviens, puis j'avais vu une pub d'une école de chant à la télé. J'ai appelé ma mère. J'ai dit « Maman, faut que tu m'inscrives à cette école, faut que tu m'inscrives à cette école. » Finalement, elle a fini par m'y inscrire. Et dès les premiers cours de chant, j'ai vraiment eu la piqûre de la musique. Du coup, professionnellement, vraiment, j'ai commencé plus vers 13 ans, où j'ai sorti mon premier single « Pourquoi tout perdre ». Quand mon premier album était même pas encore fini du tout, on est allé cogner aux portes avec des maquettes et on avait fini par signer avec Warner Music France et TF1 Music ensemble, en licence. J'ai participé à Danse avec les stars en France, pas longtemps après avoir sorti mon premier album. Et puis ça m'a vraiment donné une belle opportunité de me faire voir. Après, j'ai eu la chance de faire ma première tournée de concert. Tout a vraiment déboulé très rapidement, puis je pourrais être pas plus heureux aujourd'hui. Un des plus beaux moments dans Danse avec les stars, c'était la rencontre avec Marie. Sinon, le premier prime qu'on a fait sur La La Land, qui était très très cool à faire. On pourrait faire un épisode complètement pour tout ce qui s'est produit durant la saison parce qu'il y avait beaucoup d'anecdotes et de souvenirs. Le pire souvenir de Danse avec les stars, du coup, je dirais que ça devrait être la mort de Johnny Hallyday. Malheureusement, la mort d'une icône comme ça, c'est très triste et forcément, ça demande, puisqu'il est tout à fait normal, ça demandait à ce qu'on fasse un prime qui était complètement dédié à Johnny. Du coup, on a dû apprendre 3 chorégraphies dernière minute en 2-3 jours. C'était vraiment stressant. Les artistes qui m'ont donné envie de faire de la musique, j'adore The Weeknd. Ça, c'est vraiment une inspiration que j'ai à tous les jours. Sinon, je pense que pour tout musicien, Michael Jackson, ça a toujours été quand même une révélation. Ma mère, elle m'avait emmené voir Lady Gaga au Centre Bell pour la Saint-Valentin parce que j'avais pas d'amoureuse. Du coup, j'étais tout petit. Ma mère, elle a fait « Allez, on s'en va au Centre Bell », qui est notre Bercy à nous, à Montréal. Puis tout de suite, ça aussi, ça a été vraiment une grande révélation pour moi qui m'a donné envie de faire ce métier. J'ai eu la chance de participer à la 2e saison de The Voice Kids en France. Je m'étais pas rendu... Désolé. Je m'étais rendu jusqu'aux Battles avec Bilal Hassani. Ça avait été une très belle aventure qui m'a fait découvrir la France pour la première fois. C'était la première fois que je venais à Paris. Le tournage de Miraculous avec Lou, ça s'est super bien passé. Puis maintenant, le générique de Miraculous a plus de 100 millions de vues, je crois, sur YouTube. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un honneur de faire la BO d'une belle série comme ça. Parce qu'en même temps, c'est un beau message derrière, vraiment de girl power. Je pense qu'il est nécessaire maintenant aussi à apprendre aux jeunes très rapidement en 2019. Non, c'est une très belle série que je suis fier de faire partie avec Lou. Choisir entre la musique et le cinéma, ce serait très difficile de choisir entre les deux. C'est sûr que là, pour l'instant, on est vraiment focus sur mon 2e album avec mon nouveau EP 18. Alors là, forcément, je devrais plus choisir la musique. Mais en général, dans la vie de tous les jours, je pourrais pas choisir entre les deux. Alors, mon nouveau EP 18, c'est un nouveau projet dont je suis super fier. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai rien sorti. Depuis de minuit, je veux dire, j'ai sorti mon nouveau single Minuit, mais avant Minuit, ça faisait 2 ans que j'avais rien sorti. Je suis très très fier de mon premier album, Les Autres, mais j'ai grandi, j'ai évolué mentalement, physiquement. Du coup, j'avais vraiment envie de le montrer dans mon prochain EP et mon prochain album. Le EP et l'album vont vraiment parler les deux de nos épreuves qu'on peut vivre dans notre vie et le fait que ces épreuves-là sont là juste pour nous rendre plus forts. Mais j'avais envie de faire un feel-good album quand même, mais plus mature. Alors comment je fais pour concilier ma vie d'adolescent et ma vie d'artiste? C'est sûr que c'est pas facile forcément de concilier les deux. Après, moi, je baigne dans ce métier-là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du coup, ma vie, c'est pas mal ça maintenant. Ça va, de concilier les deux, ça va, mais c'est sûr que j'essaie quand même de faire la part des choses. Comme, OK, ça c'est mon métier, puis ça c'est ma vie personnelle, de pas trop entremêler les deux. Aussi dans les relations amoureuses et tout. C'est compliqué à entremêler le métier et
la vie personnelle. Il y a quelques jours, j'ai organisé une écoute privée avec mes fans pour mon nouveau EP. C'était vraiment cool. En fait, j'étais super nerveux, super stressé parce que ça faisait longtemps que j'avais rien fait écouter à mon public et à mes fans. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vraiment entendu quelque chose de nouveau. Ils ont tous été très contents puis très généreux and supportive. Alors, c'était très cool. Quelle est la chose la plus folle ou incroyable qu'un ou une de mes fans ait pu faire? Je dirais de trouver mon appartement à Paris. En fait, à chaque fois qu'on vient à Paris, on bouge un peu d'endroit en endroit. On reste jamais à la même place. Mais souvent, il y a eu des fans qui ont été capables de trouver où est-ce que j'habite. Ce qui est vraiment ouf parce que je comprends pas du tout comment elles ont fait. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? J'espère toujours pouvoir faire ce que j'aime de ma vie, alors la musique, du cinéma, la danse, le chant, tout ça. Un dernier message que j'aurais à passer à mon public et à mes fans, ce serait merci pour tout votre soutien. Si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à vous. Je vous aime très fort. Le 13 septembre, mon nouveau mini-album, 18.